Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Tendance de Fonds et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Laurent Saint-Aubin, gérant Action Immobilier Europe chez Sofidy. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Eh bien, nous sommes ensemble pour parler d'un fonds Sofidy Sélection 1 qui investit dans les sociétés foncières cotées exerçant principalement leur activité en Europe continentale. Un fonds d'ailleurs qui fêtera bientôt ses 10 ans. Désolé Laurent, j'ai pas amené le gâteau, mais le cœur y est déjà. Est-ce que vous pouvez nous présenter de façon un petit peu plus détaillé que je viens de le faire, Sofidy Sélection 1 et sa philosophie d'investissement? Déjà, le premier point, c'est la matière, c'est-à-dire l'immobilier coté. Au sein de l'immobilier coté, il y a des points communs, c'est-à-dire des sociétés qui possèdent des immeubles qu'elles louent avec des baux relativement longs, un peu plus de 5 ans, ce qui veut dire une résilience par rapport au cycle économique qui est importante. Le deuxième point commun, c'est l'existence de dividendes importants. Le rendement moyen du dividende sur ce secteur est supérieur à 5%. Oui. Et puis le troisième point, c'est une très belle visibilité, une très belle transparence, puisque le patrimoine de ces foncières cotées est expertisé tous les 6 mois. Donc ça donne une idée très claire de ce qu'est la valeur de ces sociétés. À côté de ça, vous avez des points de divergence qui sont la nature différente des immeubles. Vous avez du bureau, du résidentiel allemand, et puis tout un ensemble de secteurs alternatifs que j'aime beaucoup personnellement, les résidences étudiantes, des entrepôts logistiques, et par exemple des entrepôts de data center. Donc l'intelligence artificielle est un segment qu'on peut adresser avec un fonds comme celui-là. Donc mon travail de gérant actif, c'est de circuler entre ces secteurs. Il y a à peu près 250 sociétés en Europe sur cette thématique et de circuler en fonction du cycle économique et en fonction des tendances structurelles de fonds sur lesquelles on va avoir envie d'investir. Bon, parmi les qualités, Laurent, j'ai retenu la résilience, la visibilité, le rendement. Justement, question simple mais essentielle, comment elles se portent aujourd'hui, les foncières, le secteur? On le sait, il a plutôt pas mal souffert en 2023, notamment avec la remontée des taux. On a le sentiment que ça va mieux cette année. Est-ce aussi votre avis? Alors, l'élément de fragilité du secteur, c'est sa sensibilité au taux d'intérêt, puisque c'est un secteur où il y a de la dette, et c'est un secteur où les valorisations dépendent de l'évolution des taux d'intérêt. Si vous pouvez placer de l'argent à un certain taux sur des emprunts d'État, eh bien, il va y avoir ce qu'on appelle une prime de risque, donc ça fait bouger la valeur de l'immobilier. Donc 2022, qui a été une nouvelle ère dans la politique des banques centrales, a été une année très difficile pour les foncières cotées, qui ont baissé de plus de 30%. Et effectivement, depuis mi-2023, il y a un rebond qui s'explique par le changement progressif d'attitude des banques centrales et le retour de l'inflation à des rythmes plus raisonnables. On ne parle pas forcément de timing dans Tendance de fonds, mais forcément, un investisseur qui nous écoute peut être tenté de se dire que c'est peut-être un peu trop tard pour prendre le train en marche. Si le rebond il a commencé depuis la mi-2023, qu'est-ce qu'on peut lui répondre? Alors moi, le secteur a effectivement rebondi de plus de 30% sur un an glissant, c'est beaucoup. Mais j'ai une conviction très forte que ça va se poursuivre. Aujourd'hui, le secteur se paye encore avec une décote sur les valorisations dont je parlais tout à l'heure, supérieure à 20%, alors même que la politique des banques centrales va rester orientée à la baisse et va peut-être même être orientée plus agressivement à la baisse si le scénario d'un ralentissement économique ou d'une récession finit par s'imposer. Donc dans ces conditions-là, si les taux baissent, les valorisations, ce qui commence à être le cas, vont commencer à remonter et donc il n'y aura plus de raison de payer le secteur avec une décote, ce qui est déjà intervenu historiquement. Au début des années 2010, ce secteur se payait plus cher que ses expertises dans une perspective de poursuite des baisses de taux. Bon, un rattrapage qui est donc en cours. Moi, j'ai envie de savoir comment vous sélectionnez les valeurs qui composent Sofidy Sélection 1. Dressez-nous un petit peu le portrait robot de la candidate idéale pour vous.
Alors moi j'aime beaucoup les valeurs avec peu de dettes et une capacité à imposer des hausses de loyer. Donc c'est une capacité à détenir des actifs rares. Donc les actifs rares, c'est par exemple des centres commerciaux où il y a beaucoup de flux. Typiquement les 4 temps à la Défense, le Forum des Halles, les centres commerciaux qu'on trouve dans les gares, c'est des centres qui ont beaucoup de valeur, où toutes les marques veulent être. C'est la logistique du dernier kilomètre, ce qui est le moteur de l'activité du commerce électronique. C'est aussi maintenant la logistique industrielle. Il y a une réalité de la réindustrialisation de l'Europe, mais en Europe de l'Est. On a à la fois des usines, et ces usines servent d'entrepôts de stockage et d'envoi vers d'autres usines. Ça, c'est des secteurs qu'on aime bien. On aime beaucoup aussi les data centers, qui sont ces entrepôts où on stocke les données. Le cloud, c'est un concept qui, en fait, est matérialisé dans des entrepôts physiques. Il y a une incarnation et là, on a une capacité, les foncières qui les possèdent ont une capacité d'augmenter les loyers bien au-delà de l'inflation. Bon. C'est ça qu'on aime bien chez Sofidy Sélection 1. Alors voilà pour les actifs, vous l'avez évoqué, les actifs rares avec de la valeur ajoutée. On l'a dit, hein, sur toute l'Europe, 250 sociétés à peu près. Il y a là aussi peut-être des zones géographiques qui sont plus dynamiques en ce moment. Alors moi, ce que je vais chercher, c'est la croissance. Et donc il y a 2 zones que j'aime bien, c'est l'Espagne qui réussit à maintenir une croissance supérieure à la croissance de l'espace européen. Et puis c'est l'Europe centrale et orientale, qui est un secteur qui est un secteur géographique qui a beaucoup bénéficié de son entrée dans l'Europe, des infrastructures européennes, où on a une population avec un niveau de formation important et où le coût de la main-d'œuvre est beaucoup plus bas qu'en Europe de l'Ouest, ce qui donne un potentiel de croissance qu'on voit dans le commerce et dans la logistique, par exemple. Bon, Laurent, question un peu provoque pour finir, mais allons-y. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on pourrait vouloir plus se placer sur un fonds actif que tout simplement, finalement, sur un ETF et se laisser porter par la tendance plutôt bien orientée de l'immobilier européen? Alors c'est évidemment une question essentielle, c'est ce qui justifie mon existence. Je ne suis pas capable de faire mieux qu'un ETF, je ne sers à rien pour caricaturer les choses. Sur le passé, on a très bien réussi. Depuis la création du fonds sur la part de particuliers, le fonds a progressé donc en presque 10 ans de 71%, là où notre indice de référence, a progressé de 30%. Donc ce qu'il faut faire pour essayer de maintenir ça pour l'avenir, eh bien, c'est de faire des choix forts, de surpondération ou de sous-pondération, ou d'introduction de valeurs qui ne sont pas dans les indices. Et c'est ce qu'on essaye de faire tout le temps, en étant curieux et en étant extrêmement radical. Voilà, curieux, radical et une gestion de conviction pour ce fonds dont je rappelle le nom, Sofidy Sélection 1 sur l'immobilier européen. Merci beaucoup Laurent pour ces explications. Merci. Tendance de fond, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.